C'est l'histoire d'un mec. Oui, qui s'appelle Ethan Hunt. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Ethan Hunt et qui est agent secret. Oui. C'est ça. Dans une Organisation spéciale qui s'appelle donc Mission Impossible. Tout à fait. Et donc le film commence tout de suite et donc ce personnage reçoit un ordre de mission. Comme à chaque début de chaque Mission Impossible. Et s'il l'accepte, s'il l'accepte seulement, il doit déjouer les plans d'un bonhomme à la tête d'une organisation qui est contre Mission Impossible, qui s'appelle le Syndicat. Alors ça, c'est le scénario du 5 en fait. Oui, en fait, donc Mission Impossible 6 Fallout suit l'histoire du 5. Ah, oui. Mais c'est pas la même intrigue tout à fait non plus. C'est une autre organisation que je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Et en gros, il y a un mec à la tête de cette organisation qui s'appelle... Comment il s'appelle ? L'Arc, voilà. Et qui a des sbires avec lui qui s'appellent les Apôtres. Les Apôtres. Et qui est aussi une organisation terroriste qui veut mettre la main sur des boules de plutonium pour faire des attentats, on imagine. Des bombes nucléaires, voilà. Les mettre dans des bombes nucléaires. Et Ethan Hunt doit les arrêter. S'il l'accepte seulement. S'il l'accepte. Et ça donne un film de 2h30. Oui. C'est un film plein de micro-intrigues, n'est-ce pas? C'est un film dont on ressort un petit peu essoufflé quand même parce que c'est... ça s'arrête pas, ouais. Le rythme est à fond vraiment du début à la fin pour le coup. Ça commence très très vite et ça ne s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. Ça démarre dès les premières minutes du film. Il y a Ethan qui reçoit sa mission. Ouais. Et après ça démarre tout de suite et en fait ça s'arrête plus et le rythme est vraiment au max tout le temps. Quoi. Ouais, totalement. Ouais. C'est-à-dire il n'y a pas une action qui monte crescendo comme dans la plupart des films d'action. C'est vraiment dès le début et après c'est linéaire en fait. C'est l'action au max tout le temps. Et franchement, t'arrives, ça te chope et voilà, ça te tire le long du film, du début à la fin. Et ça peut être vachement bien. Personnellement, c'est un truc auquel je suis pas des masses habituée. D'autant plus que c'est le premier Mission Impossible que je vois, donc c'est assez facile de s'y perdre en fait. Oui, quand on n'a pas vu les autres. Surtout si on n'a pas vu le précédent, le 5, parce que donc le 5 et le 6 ont été les deux seules Missions Impossibles qui ont été réalisées par le même réalisateur. Et donc en fait, l'histoire du 5 et du 6 se suit vraiment, contrairement aux autres où on a le cœur, le noyau un petit peu de l'équipe de Mission Impossible qui reste un peu toujours le même dans les autres, dans les précédents, tout du moins à partir du 3. Et mais à chaque épisode, on change de méchant, on change de... Enfin voilà, à chaque fois ce qui se passe change. Ethan a toujours à affronter de nouveaux personnages, de nouvelles menaces, alors que là en fait c'est un peu la même chose que dans le 5, ça se suit, on retrouve un petit peu la même intrigue, il y a des personnages en commun avec le 5, bon on va pas spoiler mais... Donc si on n'a pas vu celui d'avant, je pense qu'on est un peu perdu. Et puis si on n'est pas habitué aussi à l'univers et au rythme de Mission Impossible, on peut trouver ça... c'est vraiment un rythme effréné pour le coup. Mais les autres sont quand même pas tous construits comme ça non plus. Là c'est vraiment particulier je pense à celui-là aussi, ce qui est vraiment plus à fond que les précédents. À fond, c'est vraiment le cas de le dire. Et autant ça peut être vraiment intéressant parce que du coup tu lâches pas à l'écran du début à la fin. Autant personnellement je me suis vraiment sentie lasse à partir d'un certain temps parce que c'est vraiment beaucoup. Oui, et puis comme c'est à fond tout le long, on n'a pas cette montée qui te tient jusqu'à arriver au point culminant de l'action et tout, vu que c'est culminant tout le temps en fait. C'est culminant tout le temps, donc au bout d'un moment, t'en as marre. À la fin, t'en as trop. Je pense que, trop. De 2h30, franchement, je pense que c'est trop. Il y a 45 minutes, voire une bonne heure en trop. 2h30. Sans spoiler, c'est vrai que c'est compliqué, mais en tout cas, c'est plein de petites actions en fait qui se succèdent. Qui sont reliées plus ou moins entre elles avec un scénario plus ou moins on va dire contestable à la cohérence discutable. Mais moi personnellement c'est vraiment un film qui m'a donné vraiment l'impression d'une fête foraine, d'un parc d'attractions
dans lequel on se lançait dans le but de faire toutes les attractions une par une, les unes à la suite des autres, en un minimum de temps. Ouais. Donc tu fais une attraction, paf, sensation forte à donf, vraiment. Ouais, et puis t'as pas le temps de laisser décanter voilà. l'action, que tu repars dans un autre manège. Tu descends du manège, paf, t'en prends un autre. Et ça m'a vraiment donné cette impression. Ce qui fait qu'en fait t'en ressors complètement essoufflé sans finalement avoir vraiment compris grand chose, parce que c'est de l'émotion pure. C'est le film qui te prend, qui te saisit, qui va te jeter à travers le film et qui va te traîner pendant 2h30. Ouais. Mais justement, je pense que ce qu'il aurait fallu pour que ça nous tienne jusqu'au bout et pour qu'on soit pas en mode ouais, au bout d'un moment c'est lassant en fait toute cette action qui s'arrête jamais, c'est de la profondeur scénaristique et de la profondeur dans les personnages. Dans les personnages surtout, parce qu'à la limite aujourd'hui on va pas tant, surtout Mission Impossible, d'après ce que j'ai compris, on va pas tant le voir pour voir un film de scénario. On n'y va pas pour qu'on nous raconte une histoire. Non. On y va pour qu'on nous en mette plein la figure. Et là, pour le coup, le pari est réussi. Mais c'est vrai qu'en termes de personnages, bon, encore une fois, moi j'ai pas vu les précédents, mais c'est vrai que les personnages ne m'ont pas donné l'impression d'être particulièrement profonds, d'être particulièrement creusés. Alors après, on est sur un film d'agent secret. Oui. Donc la question de l'identité est prégnante. Le fait de pas creuser les personnages, c'est une volonté. Ça peut être compris comme une volonté. Ça peut être une volonté de jouer sur l'identité des personnages. Oui, mais pour un premier opus, oui, mais peut-être pas pour un 6ème. Ouais. T'es censé bien les connaître, les personnages au bout de 6, connaître un petit peu tous les tenants et les aboutissants des personnalités de chacun. Est-ce que t'as eu l'impression, toi, d'être pris on n'a pas plus creusé les personnages en fait, c'est-à-dire on a les mêmes personnages qu'avant. Voilà, donc Ethan, Luther, Benji, Julia, la femme de Ethan, et puis quelques-uns d'autres, et on n'a pas plus creusé ces personnages que dans les autres en fait. C'est-à-dire que voilà, on sait pas grand-chose, à part sur Ethan, où lui par contre on sait beaucoup de choses sur sa vie, sur ce qui a pu lui arriver. Ouais. Et encore, c'est les autres personnages qui vont creuser le personnage d'Ethan. Oui, c'est ça, mais en fait, tout est centré autour du personnage d'Ethan, comme dans quasiment toutes les Missions Impossibles. Ouais. C'est lui qui est au centre de l'intrigue, il est au centre de l'action, et tous les personnages gravitent autour de lui. Donc en fait, on dirait un petit peu que la personnalité des autres personnages, de toute façon, on s'en fout. Parce que le principal, c'est Tom Cruise, quoi. Enfin, moi, c'est un peu l'impression que ça fait quand je regarde les Missions Impossibles. Est-ce que t'as paru attachant ? Ah non, moi, je me suis jamais attachée à Ethan. Moi, pareil. Non, ou même au bout de 6 films, je suis toujours pas spécialement attachée à lui. En même temps, il a pas de profondeur, je veux dire. Enfin, c'est c'est le héros parfait, quoi. C'est ça. Gentil. Ouais. C'est le héros des contes qui va aller sauver le monde et sa princesse. C'est ça. C'est ça, et qui affronte des méchants qui sont très méchants. Ouais. Et il est aidé par des gentils qui sont très gentils, voilà, qui sont très loyaux, qui sauf les traîtres. Parce que dans les Missions Impossibles, on sait, il y a des traîtres, on va pas spoiler, mais voilà. Ouais, voilà, c'est les liaisons dangereuses. C'est très typique en fait finalement, et ça donne l'impression que même les acteurs, ils y croient pas. Bah si, je pense que Tom Cruise y croit à fond. Ah, Tom Cruise y croit à fond. Il est dans son film, voilà, il a réalisé ce film probablement pour lui et pour ses fans. Il l'a produit, oui, il l'a pas réalisé, oui, il l'a produit. Ouais. Oui. Le producteur a souvent le dernier mot. Ça c'est un autre débat, n'est-ce pas ? Mais ouais, on a vraiment l'impression que les acteurs y croient pas. Enfin, il y a vraiment des scènes surréalistes qui donnent l'impression, enfin sans spoiler, c'est vrai que c'est complexe, mais moi je me souviens de cette scène du début où ouais, enfin ça... Il y a le personnage d'Ethan qui rencontre un autre personnage plus important, ce personnage plus important lui dit bah écoute, oui, tu as choisi de sauver l'un de tes coéquipiers à défaut de sauver l'objet de la mission, le monde. Maintenant, le monde est dans la merde à cause de toi. Mais c'est pas grave. Ouais, voilà, pirouette scénaristique. Comment envoyer Ethan en mission. Bref. Comment envoyer Ethan en mission ? Parce que sinon le film se serait arrêté au bout de 35 minutes. Même pas. Je sais pas, je crois que ça arrive au tout début. Ouais, ça arrive au tout début. Il y a plusieurs moments proprement surréalistes dans le film où on se demande si les acteurs y croient eux-mêmes. Ce qui fait qu'en termes de jeu, ça peut être un petit peu bancal, des fois. Ouais, mais après, si on a vu les autres Missions Impossibles, les personnages, enfin les acteurs, jouent leurs personnages vraiment comme d'habitude, quoi. Enfin, voilà, ils sont fidèles aux personnages qu'ils ont créés dès le début, quoi. Il n'y a pas de surprise, voilà. Là, c'est assez linéaire dans le jeu, les méchants sont toujours des méchants de Mission Impossible, enfin voilà, c'est fidèle à l'univers.
Enfin, si on veut aller voir un Mission Impossible parce qu'on adore, on est fan de cette saga, on sera pas déçu quoi. Oui, voilà, tu as ce que tu es venu chercher. Ouais, voilà, c'est ça, mais pas plus. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est un peu... Ça peut être un souci, ça peut être quelque chose de bien, mais ça peut être un souci aussi. C'est vrai que même en termes de mise en scène, d'après ce que j'ai pu remarquer, on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur de la grande mise en scène en termes de recherche, en termes d'esthétique, en termes de... Bah après, moi je pense qu'il y a quand même une recherche esthétique visuelle au niveau des scènes d'action. Oui, il y a une certaine unité entre les différentes scènes d'action, de telle sorte que... c'est un ensemble d'actions chorégraphiées, les scènes de combat, les scènes de poursuite... Oui, bah ça c'est... Je dirais qu'à ce niveau-là, c'est vraiment bien fait. Mais que ça se renouvelle pas. Voilà. J'ai pas l'impression de voir Mission Impossible qui se renouvelle comme quand ça s'est renouvelé dans le 3 par rapport aux deux premiers. Le 3 arrivait vraiment, c'est-à-dire c'est à partir du 3 que les personnages se sont vraiment fixés, qu'on a les personnages qu'on a plus ou moins toujours connus, tu vois, que voilà, qu'il y a eu un noyau dur dans les personnages et que on a commencé à avoir une sorte de continuité entre les différents épisodes en fait. Et c'était ce qui était voulu d'ailleurs par le réalisateur qui a fait le 3, c'est qui, c'est J.J. Abrams qui a fait le 3 je crois. Et... Ouais, J.J. Abrams, ouais. Et du coup lui il a vraiment voulu renouveler le style Mission Impossible, et du coup essayer je pense de créer une sorte de suite, de continuité entre les épisodes quoi. Alors que les deux premiers ils sont un peu différents, moi je trouve vraiment que les deux premiers sont plus en marge des 4 derniers. Mais il y a une continuité même, si tu regardes le film, il y a une continuité, parce que sinon le film nous aurait pas tenu 2 heures et demie, on se serait cassé avant, mais il y a une continuité entre les différentes actions, entre la mise en scène et la même du début à la fin. On sent qu'il y a une construction, il y a un rythme qui est tenu du début à la fin, même en termes d'effets visuels, de musique, il y a une construction en miroir si je puis dire, en termes de musique, surtout en termes de musique et d'effets visuels, t'en as plein la vue et t'en as plein les oreilles aussi. C'est voulu, mais on arrive à un trop plein parce qu'on a une utilisation de la musique qui est grandiloquente, qui est épique et qui est ajoutée à vraiment cette surenchère d'action perpétuelle, cette surenchère d'explosion, de couleurs. On arrive à un bruit général, un brouhaha qui fait que... c'est un train qui part à toute allure, train enflammé qui part à toute allure qui s'arrête pas. Ouais, l'image me parle bien. Voilà, qui s'arrête pas jusqu'à ce que paf, ça se casse la gueule dans le ravin, puis paf, t'as le générique, c'est fini. Allez, on s'en va. C'est vrai que c'est un peu ça. Voilà, il me donne vraiment l'impression de ce train qui part, pouf. Mais c'est le train qui part enflammé depuis la gare déjà. Ouais. Et puis il s'arrête pas tout le long, il est à la même vitesse en fait. Voilà, c'est un train qui s'arrête pas et voilà, c'est vraiment l'idée que ce film me donne, c'est une fusée en fait, c'est cet élément enflammé qu'on te lance comme ça et on regarde où il va, comment ça se passe. Et tu le suis pas, mais si tu le suis jusqu'au bout et tu en ressors à la fin avec cette impression de trop. D'avoir vécu quelque chose de puissant, mais trop. Mais parce que un film d'action normalement se construit pas comme ça en fait. Parce que normalement ça se construit avec de l'action, mais des moments de respiration, des moments de coupure où tu peux te poser, ou voilà, des moments peut-être où il va y avoir une partie un peu peut-être sentimentale avec des personnages, ou alors une partie où un personnage va se confier à un autre, des moments... Il va y avoir une partition. Calme, et puis du coup ça va rythmer le film, et ça va mieux faire repartir les scènes d'action derrière. Tout à fait, Mais là il y a quasiment pas ça. Il n'y a pas d'élan qui est pris. Il n'y a pas d'élan qui est pris, et il n'y a pas de respiration. Voilà, de telle sorte qu'en fait, les actions... ça freine quoi. Les actions se freinent toutes seules parce que du coup le seul élan que tu as c'est l'élan qui est pris au début quand le personnage reçoit son ordre de mission et qui part. Oui c'est ça, mais garder un élan pendant 2h30 sans avoir de relance. En l'occurrence ça se fait plus ou moins parce qu'il y a ce suspense, c'est ce qu'ils vont réussir à résoudre le fameux ordre de mission qui va empêcher la destruction du monde. Oui. Parce que comme dans toutes les missions impossibles, il est en effet question de sauver le monde. Sauver le monde, voilà. Est-ce qu'ils vont réussir d'un méchant qui va tuer tout le monde. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver le monde? Voilà, c'est le seul élan. Et il est tenu pendant 2h30, il est tenu, il n'y a pas de souci. Ça s'arrête pas. Ouais. Mais personnellement, moi, le train, j'ai sauté en marche. Au bout d'un moment. Parce que voilà, c'est plus possible. Au bout d'un moment, quand l'action est à fond tout le temps...
bah ouais, t'es lassé quoi. T'es lassé, voilà, c'est exactement Sinon, ça. ouais, pour être tenu, moi je pense qu'il faut vraiment créer un crescendo, ou en tout cas, créer une variation dans le rythme une du nuance, film en fait. une nuance dans Là, les il y en a pas, c'est différentes actions. comme ça quoi. Ouais. Après, comme on vient de le dire, hein, c'est un Mission Impossible qui respecte son cahier des charges, qui respecte son rythme, Oui, c'est qui ça. a pour projet de saisir son spectateur au début, de l'emmener jusqu'à la fin avec un schéma narratif, une situation initiale, des péripéties, une situation finale, bam, des bons effets. Voilà, c'est un Mission Impossible Oui, c'est ça. qui c'est se un Mission respecte. Impossible. C'est un Mission Impossible qui respecte son univers. On aime ou on n'aime pas. Ouais, voilà, c'est ça. Mais faut accrocher à l'univers. C'est-à-dire Faut si de accrocher à base on l'univers. n'accroche pas à Mission Impossible, celui-là il va pas plus plaire qu'un autre. Ouais. Il renouvelle pas le genre, il reste vraiment fidèle à tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, quoi. Ouais. Et tout ce que les fans ont pu aimer. Enfin voilà, en termes de méchants, en termes d'intrigue, en termes de retournement de situation, pas de surprise, quoi. Ouais. C'est on a ce qu'on attend en fait, mais pas plus. Voilà. C'est un joli conte qu'on regarde le soir avant de s'endormir et puis on passe à autre chose le lendemain. Voilà, c'est ça. C'est un moment de vidage de neurones. Voilà.